C'est ta mère. On parle d'horloge. Vous penserez souvent à une horloge à aiguille ou une horloge numérique. Si je vous parle maintenant d'apocalypse, vous allez vous demander pourquoi je parle de ça. Mais si je vous disais qu'il y avait un lien. L'horloge de l'apocalypse, parfois nommée l'horloge de la fin du monde, est un indicateur métaphorique créé en 1945 par le Bulletin of Atomic Scientists. Be proud of you because you can do what we want to do. Fondé par Albert Einstein et des scientifiques ayant travaillé sur le projet Manhattan, face à la montée du péril nucléaire et à l'affrontement entre les deux blocs URSS-Occident pendant la guerre froide. L'année de sa création, l'horloge avait été réglée à minuit moins 7 minutes. Depuis, les membres de cette organisation basée à Chicago ont élargi les critères au fil des décennies pour inclure par exemple les pandémies et la crise climatique. Le BOAS pour les intimes l'a réglé donc à 80 secondes avant minuit correspondant à la fin du monde, soit 4 secondes de moins qu'il y a un an. Cette annonce intervient un an après le début du second mandat du président américain Donald Trump, au cours duquel il a bouleversé l'ordre mondial. La Russie, la Chine, les États-Unis et d'autres grands pays sont devenus, je cite, de plus en plus agressifs, hostiles et nationalistes. Les experts notent que les accords internationaux obtenus de haute lutte sont en train de s'effondrer, accélérant selon eux une compétition entre les grandes puissances où le vainqueur remporte tout en sapant la coopération internationale essentielle pour réduire les risques de guerre nucléaire, de changement climatique. Ces mêmes experts se sont également inquiétés de la montée des autocraties dans le monde, citant en particulier les États-Unis. Nous constatons les récentes tragédies survenues dans le Minnesota et l'érosion des droits constitutionnels des citoyens américains, a affirmé Daniel Holz. Il faisait donc référence aux événements des dernières semaines à Minneapolis et à la mort de 2 Américains tués par des agents fédéraux sur fond de manifestations contre la présence de la police de l'immigration. Le comité a également mis en garde contre les risques accrus d'une course aux armements nucléaires alors que le traité New Start sur la réduction des armes nucléaires doit expirer la semaine prochaine et que Donald Trump fait pression pour mettre en place un système de défense antimissile coûteux, le Dôme d'Or, qui placerait des armes en orbite. Si le traité venait à expirer, pour la première fois en un demi-siècle, rien ne pourra prévenir une course incontrôlée à l'armement nucléaire, a dit Daniel Holz. Le comité d'experts a aussi souligné les niveaux records d'émissions de dioxyde de carbone, principal facteur du réchauffement climatique. Là aussi, Donald Trump a radicalement inversé la politique américaine en matière de lutte contre le changement climatique. Nous vivons, je cite, un armageddon de l'information, la crise sous-jacente à toutes les crises, alimentée par une technologie prédatrice qui propage les mensonges plus vite que les faits et tire profit de nos divisions, a par ailleurs déclaré Maria Ressa, journaliste d'investigation philippine et lauréate du prix Nobel de la paix. En conclusion, l'horloge de l'apocalypse n'est pas une prédiction littérale de la fin du monde, mais se veut plus être comme un symbole destiné à alerter l'opinion publique sur l'état de notre planète. Son rapprochement inédit de minuit traduit surtout l'accumulation des menaces globales, nucléaires, climatiques, technologiques et informationnelles, ainsi que de l'affaiblissement de la coopération internationale. Plus qu'un message fataliste, cette annonce se veut un appel à la responsabilité collective. Elle rappelle que l'avenir n'est pas figé et que des décisions politiques, scientifiques et citoyennes peuvent encore éloigner les aiguilles de minuit.